auront peur d'être attaqués s'ils expriment leur position. Et ça a commencé avec la presse. Je l'ai dit lors de ma rencontre précédente avec la presse internationale. On n'y a pas pris garde, mais ça a commencé en 2019. Si vous avez souvenance de ce qui s'est passé, bonne souvenance de ce qui s'est passé en 2019, lorsque les résultats des élections présidentielles ont commencé par être publiés par certains médias locaux, c'est les bureaux de vote du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui ont commencé d'abord à publier les résultats. M. Sonko était en tête. Tout le monde applaudissait. Lorsque plus tard, on a vu qu'à l'intérieur du pays, le candidat président sortant, son Excellence Macky Sall, avait des scores énormes, tout de suite une conférence de presse a été organisée pour dire que si ces médias n'arrêtent pas de publier les résultats qu'ils sont en train de lire, allez les attaquer. Et il y a eu, je vais les nommer, il y a eu l'attaque de la radio RFM. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays où si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on est condamné à se taire? Ce n'est pas ce Sénégal que nous connaissons. Ce n'est pas ce Sénégal dont on a hérité. Et nous ne vivrons pas dans ce Sénégal où nos enfants n'auront pas le droit d'exprimer librement leur opinion parce que tout simplement ils auront peur d'être jetés à la vindicte populaire ou d'être désignés comme des traîtres ou bien quelque part comme des personnes qui sont des vendus. Non, ce n'est pas ça le Sénégal. C'est pourquoi il est important de rappeler le contexte et de rappeler les faits. Au-delà de ce contexte, qu'est-ce qui s'est passé plus récemment avec les événements du mois de juin 2023? Le leader du PASTEF a appelé à une caravane dénommée celle de la liberté sans déclaration préalable alors que la loi l'y astreignait